Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va vous faire un petit résumé rapide de la première journée de la CitizenCon de 1953, enfin la CitizenCon 2023 tout simplement. Alors Chris Roberts nous a annoncé que tout ce qu'on allait voir à l'écran au tout début, allait être disponible dans les 12 mois qui arrivent. Alors certains vont y croire, d'ailleurs j'aimerais y croire, mais je garde une certaine réserve quand même, parce que on est habitué, Chris Roberts, hein. Et en général, là, quand il dit 12 mois, j'aurais plutôt tendance à comprendre 24 mois. Enfin bref, petite pointe d'humour, enfin peut-être. Alors, il va nous montrer une keynote, plus ou moins. Une démonstration du Star Engine, donc le moteur du jeu, qu'ils ont construit en se basant en partie sur le CryEngine et sur le Lumberyard d'Amazon. Donc à partir de ces deux moteurs-là, ils ont fait un peu un truc à leur sauce et ils ont créé le Star Engine. Et ils nous montrent les capacités du Star Engine en temps réel. Alors là, ils expliquent qu'ils ont compressé les distances pour gagner du temps dans la démo, bien sûr. Hein, autrement, ça prendrait un temps fou. Et là, voilà, on est dans le Star Engine. Et la démonstration commence. Alors, à noter que cette démonstration montre tout ce qui est attendu dans les 12 mois. Donc, soyez bien attentifs à ce que vous allez voir. Normalement, tout ce qu'on voit dans cette démo devrait être accessible d'ici environ 12 mois. Après, je répète, hein, vous êtes libre d'y croire ou pas. J'espère que ça soit bien ça. Alors, on commence tout d'abord. Voilà, ils font une sorte de quantum. Enfin non, on va dire, c'est le super esprit, c'est Super Chris qui s'approche d'une planète. Voilà. Et Super Chris, il vole comme Superman et il approche, et voilà, on voit une planète apparaître. C'est plutôt joli, hein. Le rendu est franchement très très joli. Et voilà, on arrive sur une planète. Oui, on la reconnaît, hein, c'est Microtech bien sûr. Rien de nouveau sous le soleil. Mais là, vous allez voir le déplacement de l'image en temps réel dans le moteur. Alors, à voir ce que ça donnera une game, hein, plus tard, bien sûr. En fait, ils sont en train de faire une démonstration commerciale pour éventuellement d'autres studios qui seraient intéressés par le moteur. Et oui, on sait qu'à terme, CIG va bien falloir qu'ils se financent d'une autre façon, quand ils pourront plus vendre de vaisseaux. Et la vente de leur technologie en fera partie. Alors là, on voit que ça lag un petit peu, il y a des petits défauts, mais comparé à certains autres moteurs, on peut voir qu'ils se débrouillent plutôt très bien. Voilà, ça passe plutôt pas mal, hein. Ça en met un peu plein la vue quand même. Il y a des petits défauts perceptibles, mais quand même, comparé à certains moteurs qu'on connaît déjà, ça se débrouille plutôt bien, hein. C'est quand même assez agréable. Alors bien sûr, vous voyez des PNJ qui se baladent naturellement. Bon, pour l'instant on n'a pas ça encore, hein. Ou de temps en temps, très rarement. Ouais, les barman avec des mouvements fluides. Ouais, ça fait rêver, hein. Ça vend du rêve, hein. Ah il y a encore un autre truc qui vend du rêve, hein. Il arrive dans quelques secondes. Ça a fait beaucoup rire certains streamers. Voilà, des PNJ dans le Metro Loop de Microtech. Qui aurait cru ça possible? Enfin bref. Et ça continue. Et on voit là le rendu au niveau des distances. Ça rend pas trop mal, hein. Ça rend pas trop mal. Surtout à la vitesse que se déplace, on va dire, la caméra.
ben ça rend pas mal. Sauf que là, vous voyez, par exemple le Karak, on voit que ça lag quand même un peu. Mais bon, rien d'ignoble. Hein, mais ça lag un petit peu quand même. Hein. Alors ils ont dit qu'ils travaillaient encore sur le moteur. Ils travaillaient, ils vont continuer à le faire progresser. Ce qui est une bonne chose. Hein. On n'est pas encore sur de l'Unreal Engine 5, hein, mais sur certains aspects, bah, ça rien, il n'a pas à rougir, loin de là. Alors là, on a accéléré. On voit quand même qu'il y a des rendus plutôt sympas. Les effets de lumière, enfin tout est... Voilà, c'est une grosse démo, hein, c'est une démo technique. Hein. Je pense que certains studios et développeurs regardent ça avec grand intérêt. Ils regardent ça avec un intérêt tout particulier. Et oui, si IG ne vend plus de vaisseaux, il va bien falloir qu'ils trouvent à se financer d'une façon ou d'une autre. Et la location ou la vente de technologie, ben en fait partie. D'ailleurs, ils ont annoncé qu'ils ont un équivalent au DLSS et au FSR2, le TSR, je crois. Ils ont leur propre technologie d'upscaling. Et on verra ce que ça donne. Donc là, vous voyez, hein, les sous-titres vous annoncent la couleur. Le brouillard physicalisé, d'ailleurs on le voit. Hein, ça rend plutôt bien. Hein. Ça rend plutôt bien. Alors là, certains vont se dire, oui, mais c'est une démo, c'est embelli. Ben oui, il faudra voir ce que ça va donner un peu plus tard in-game. Mais si on arrive à avoir un rendu plus ou moins proche, bah c'est du pain béni, quoi. Hein. Alors là, ils vont passer dessus de l'eau. Et après, ils vont nous montrer quelque chose de très très sympa. Qu'on attend, bah, que beaucoup attendent. Parce que dans Star Citizen, bon, ben, il y a des jolis paysages, il y a des jolis vaisseaux, il y a des méchants PNJ, il y a des gentils PNJ. Mais il manquait un petit truc dans toute cette belle nature verdoyante, que d'ailleurs on voit là sous les différents angles. Et là on se rend compte que le moteur, eh ben, il peine pas trop. Il y a des petits moments où c'est pas terrible, mais ça va, dans les grandes lignes il s'en sort plutôt bien. Et il en est toujours qu'à sa phase de prototype. Hein. Ils ont quand même fait de sacrés progrès. Quand on sait qu'ils sont partis de presque rien. Ah voilà, il nous montre la végétation. Et puis là, une petite surprise sur la végétation. Ça va arriver incessamment sous peu, je crois. Oui, c'est là, il me semble. Ah non, c'est un peu plus loin. Ben, en fonction du vent, ben voilà, les feuilles, les plantes, tout bouge. C'est sensible au vent. Et des petites bourrasques. Voilà, il n'y a plus de vent, ça bouge plus. Et puis un petit peu d'air. Et là, le gros morceau. Regardez ce qui arrive sur la droite. Et oui. On a la flore et maintenant on a la faune. Les bonnes vieilles vaches de Terra. Elles sont là. Elles sont animées. Le gameplay agricole. Space Farmer Simulator. Eh oui. Eh oui, il montre ça. Donc ça veut dire que dans un avenir assez proche, eh ben, le gameplay fermier va arriver.
Ça rend plutôt bien. Hein. Ça rend plutôt bien. Et on quitte Microtech. Voilà, les nuages. Petite évolution des nuages quand même, mine de rien. Ça change un peu l'aspect de la planète, hein, faut reconnaître. Et là, nouvelle surprise. Et oui, on y était habitué depuis au moins 5 ans. Et ben là, il va y avoir un petit changement, certainement. Regardez bien. Ça va pas tarder. Ah bah les lance flares aussi, oui. Regardez un petit peu. Et là, regardez. C'est un Quantum. Nouvelle mouture. Enfin, on suppose, hein. Moi, je le trouve beau. On arrive sur Yela. Et regardez. Les stéroïdes qui pop assez naturellement, on va dire. En fonction de la distance. Le rendu est pas mal, hein. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elles ont un petit peu changé, les astéroïdes de Yela. Bah, enfin, c'est peut-être qu'une idée, mais on dirait qu'ils ont un petit peu amélioré l'histoire. C'est vrai que, bon... Ça datait un peu, hein, les astéroïdes de Yela. Alors, où c'est qu'ils vont nous amener maintenant? Ah bah Crusader, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous montrer à Crusader? Alors, oui, voilà, les cycles de jour et nuit basés sur la rotation. Les lens flares, bien sûr. Ça doit être J.J. Abrams qui les a tuyautés là-dessus. Arrivé donc à Horizon. Et on voit que ça défile assez naturellement. Il y a des petites imperfections par-ci par-là, mais ça reste, voilà, ça reste assez sympa. Quand ils vont le finaliser, ça va être quelque chose. Hein. Et on est dans un MMO hein, quand même. Hein. Ne pas oublier qu'on est dans un MMO. Hein. Si on compare World of Warcraft... non, je rigole. Hein. Ou New World. Et encore que New World, il a l'ancienne génération du moteur. Hein. Puis là, on sort d'Horizon. Et on se dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'ils vont aller nous montrer par là, les plateformes? Qu'est-ce qu'ils vont aller nous montrer par là? Ah, peut-être Twist dans son émissaire? Est-ce que ça serait pas Monsieur Twist? Ah, on sait pas encore, hein. Une variante du émissaire? Eh ben non. Les baleines de Crusader, elles sont là. Elles sont là, les baleines de Crusader. Les voilà, les bébêtes. Espèce protégée, je signale. Hein. Ça a été reprécisé à la CitizenCon. C'est une espèce protégée. Si vous voyez un japonais, feu à volonté. Alors... on va repartir de Crusader. Certains à ce moment-là ont espéré Arcorp. Mais c'est pas tout à fait Arcorp qu'ils nous ont montré. Quantum. Et c'est parti. Oh, un jump point. Serait-ce Pyro?
Voyons voir. Mais oui, c'est bien Pyro. Ah, pas de gate. Enfin, du moins, apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir de gate. Ce qui est pareil, plutôt logique au final. Et voilà, nous voilà dans le Jump Point, nouvelle version. Et hop là. Nous voilà à Pyro. Et une station typique de Pyro. Je suppose que c'est Ruin Station, la grosse station de Pyro. Enfin, on suppose tous que c'est Ruin Station. Et là, on change d'ambiance. Grimex paraît très propre en comparaison. Et là, regardez bien. Et voilà. Les tatouages. Les tatouages seront dispo dans le jeu d'ici environ 12 mois. Pourquoi pas? C'est les pirates qui vont être contents. Alors, d'ici 12 mois, mais ça peut être très bien dans 3 mois. Hein. On ne sait pas à quel moment ils vont les sortir. Mais c'est supposé sortir avant 12 mois. Et là, on continue la petite visite de la station. Ils en montrent beaucoup d'ailleurs sur la station. Hein. Alors, pendant la CitizenCon, il y avait 150 ordinateurs où les joueurs ont pu faire des missions à Pyro. Ils ont joué sur des serveurs de CIJ pendant pratiquement toute la CitizenCon. Et voilà. Et vous vous dites, oh là, ils en ont montré un bon paquet. Ben attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Quand on fait une keynote à fond les ballons, eh ben autant aller jusqu'au bout du concept. C'est reparti pour un tour. On constate que les astéroïdes à Pyro n'ont pas tout à fait la même tête. Hein. C'est beaucoup plus volcanique, on va dire. On sent que c'est un système où c'est un peu plus le foutoir quand même. Et voilà, Super Chris qui repart immédiatement. On approche d'une planète. Et quelle est cette planète? On est certainement dans le Pyro. Pyro 3, la fameuse Pyro 3. Regardez bien les nuages, ça vaut le coup d'œil. Et alors, on s'y attendait pas trop. Ils ont profité pour montrer un gameplay qui va être important dans quelques temps. Et oui, vous êtes bien en train de... Oui, voilà, c'est bien ça. Il y a le feu à bord. Il y a le feu à bord. Bon, les PNJ, ils ont pas l'air de trop paniquer, mais voilà, il y a le feu. Et oui, il fallait pas boire un coup avec une cigarette allumée, mon gars.
Ça brûle bien. Ah, il y en a quand même un qui court, hein, quand même. Et voilà. Voilà pourquoi il est interdit de fumer dans les vaisseaux. Tout simplement. Après les nuages, ben, on voit un peu moins de bruit de pixels. Mais bon, j'attends de voir ça in-game quand même. Ça lag un peu par moment. Mais enfin, faut dire que là, le moteur a énormément de choses à calculer. Oh, regardez-moi ça. Superbe. Et là, il va se passer quelque chose de très très intéressant. Voilà, la caméra va se diriger vers le sommet, où il y a un petit poste d'observation, un relais ou quelque chose dans le genre. Et c'est à partir de là qu'il faut bien suivre et bien observer l'environnement. Il y a quelque chose d'assez particulier qu'ils ont fait. Là, vous allez kiffer, hein. Très franchement, vous allez kiffer. Voilà. Petite vue plongeante. On descend sur quelque chose qu'on devine être une sorte d'avant-poste. Voilà, on voit des lumières. Et là, regardez bien ce qui se passe en dessous du vaisseau quand il va décoller. Regardez la nappe d'eau. L'eau bouge avec la puissance des propulseurs. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, vous allez voir. Donc là, on voit les avant-postes de Pyro. On les avait déjà vus l'année dernière, plus ou moins. Là, on voit un campement, un nouveau campement. Ils nous montrent une nouveauté. Voilà. Et là, il va se passer quelque chose de très intéressant. Regardez bien le chasseur qui arrive. Regardez. Regardez-moi ça. Ils l'ont fait. Petite allusion à Star Wars, hein, mine de rien. Mais bon sang, qu'est-ce que c'est bien. Et la grosse surprise, elle arrive dans quelques secondes. Non, c'est pas le nouveau chasseur. Regardez bien ce que va faire ce chasseur-là. Regardez bien ce qu'il va faire. Voilà. Destruction de l'environnement. Et oui, ils ont même rajouté ça. Et là, lui, il va lui arriver un petit souci technique. Enfin, ou deux d'ailleurs. Voilà. Alors cette technologie, ils l'ont montré plus en détail. C'est assez impressionnant. En fonction de la taille du vaisseau, l'éclaboussement sera plus ou moins grand. Et alors lui, il va nous montrer quelque chose de sympathique. Regardez bien son visage. Oh, ça saigne un petit peu. Ah bah non, sort un Kleenex, ça commence à saigner beaucoup là. Hein. Et oui. Les personnages pourront pleurer, transpirer ou saigner. Et de façon plus ou moins grave. Ils ont montré ça aussi dans une démo technique. Donc oui, hein, ça balance du lourd. Ça balance du lourd. Donc vous voyez un peu ce que ça peut donner. Hein.
Et voilà, le Star Engine. Alors en deuxième partie, je vais vous présenter toute la prochaine fois tout ce qui est Star Map. C'était le premier panel de la CitizenCon et à lui seul, il résume beaucoup de choses. Je vous dis à bientôt et on se rejoint dans une prochaine émission pour la suite de cette première journée.